Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai choisi une nouvelle leçon. Une leçon qui s'intitule « Faire le portrait d'une personne ». Alors, quand j'ai dit « faire le portrait d'une personne », ça veut dire décrire cette personne. Je fais une description en respectant les éléments suivants. Tout d'abord, l'aspect physique. L'aspect physique, c'est-à-dire je parle de sa taille, je parle de son teint, je parle de son visage, la forme de son visage. L'aspect moral. Alors là, je parle des qualités et des défauts. Je parle positivement ou bien négativement de cette personne. Je parle de ses qualités. Ça veut dire là, je dois utiliser des adjectifs valorisants. Je parle positivement de cette personne. Je dis par exemple, il est gentil, adorable. Je peux dire aussi sympathique. L'aspect vestimentaire, alors là, c'est la façon de s'habiller. Comment s'habille-t-il? Est-ce qu'il s'habille joliment? Est-ce qu'il s'habille à la mode? Voyons maintenant un exemple. Riham est une jeune fille âgée de 14 ans. Elle est de petite taille. Riham a les cheveux noirs tirant sur le marron, les yeux marrons, le visage ovale, le teint brun, le nez fin et une petite bouche. Alors, comme vous voyez ici, j'ai fait une description. Je fais le portrait de Riham. J'ai commencé par l'aspect physique. Tout ce qu'on peut voir. On peut voir son visage, la couleur de ses cheveux, de sa chevelure. On peut voir aussi la forme de son visage. Vous voyez? Alors, j'ai mis ici l'aspect physique. Voyons maintenant l'aspect moral. Comme je vous ai dit, là, je dois montrer les qualités et les défauts de la personne décrite. Riham est gentil. Comme vous voyez ici, j'ai mis un adjectif valorisant. Riham est gentil. Serviable, ça veut dire elle est toujours prête à rendre service aux autres. Aimante est toujours de bonne humeur. Elle est toujours contente. Et à la fin, j'ai fini par l'aspect vestimentaire. Quand j'ai dit l'aspect vestimentaire, ça veut dire la tenue vestimentaire. Qu'est-ce qu'elle porte? Et je parle de sa façon de s'habiller. Riham s'habille toujours joliment. Elle porte une chemise blanche, une jupe noire et des souliers couleur noisette. Alors je vous rappelle, pour faire le portrait d'une personne, je dois respecter les éléments suivants. L'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect vestimentaire. L'aspect physique, l'aspect moral et l'aspect vestimentaire. Riham est une jeune fille âgée de 14 ans. Elle est de petite taille. Alors là, j'ai commencé par l'aspect physique. Riham a les cheveux noirs, tirant sur le marron, les yeux marrons, le visage ovale, le teint brun, le nez fin et une petite bouche. Voyons maintenant l'aspect moral. Comme je vous ai dit, ici j'ai évoqué quelques adjectifs valorisants, c'est-à-dire des qualités. Riham est gentil, serviable, aimante et toujours de bonne humeur. Et la dernière partie, c'est celle de l'aspect vestimentaire. Riham s'habille toujours joliment. Elle porte une chemise blanche, une jupe noire et des souliers couleur noisette. Voyons maintenant un autre exemple. Cette fois-ci, je vous ai choisi un jeune garçon qui s'appelle Riyad. Riyad est un jeune garçon âgé de 15 ans. Il est de moyenne taille. Riyad a les cheveux châtain foncé, les yeux noisettes, le visage rond, le teint blanc, un petit nez un peu pointu et une minuscule bouche. Alors j'ai commencé par l'aspect physique. Voyons maintenant l'aspect moral, c'est-à-dire quelques adjectifs valorisants et un petit adjectif dévalorisant. Alors j'ai mis aussi un petit défaut. Riyad est actif, aimable, toujours souriant et un peu rigolo. Pour l'aspect vestimentaire, Riyad s'habille toujours à la mode.
à la mode. Il porte une chemise noire. Il porte une chemise noire, un jean bleu et de jolies chaussures marron. Alors maintenant, je vous propose votre boîte à mots. C'est une petite boîte pour vous aider à réussir votre rédaction. Alors, pour l'aspect physique, quand je parle de la taille, je dis « il est de petite taille », « elle est de moyenne taille » ou bien « il est de grande taille ». Il y a une petite taille, une moyenne taille et une grande taille. Pour les cheveux ou bien la chevelure, on dit « il a les cheveux noirs, marron, brun, blanc, châtain, doré ». Pour les yeux, on dit « il a les yeux noirs, marron, noisette, vert, bleu ». Pour le visage, il a le visage rond, ovale, carré, rectangulaire, allongé. Et pour le teint, je peux mettre par exemple, il a le teint blanc, noir, brun, bronzé, pâle. Pour le nez, il a le nez plat, fin, aquilin, long, retroussé. Pour la bouche, il a une petite bouche, une grande bouche, une bouche large, une bouche bée. Voyons maintenant quelques adjectifs valorisants et dévalorisants. Alors là, je parle de l'aspect vestimentaire. Je vais vous montrer quelques qualités et défauts pour enrichir votre rédaction. Pour le deuxième élément, c'est l'aspect moral. Alors là, je dois utiliser quelques adjectifs valorisants et d'autres adjectifs dévalorisants, si je veux bien sûr. Alors pour les qualités ou bien les adjectifs valorisants, on trouve gentil, il est gentil, calme, adorable, aimant, aimante pour les filles, souriant, souriante, c'est-à-dire il a un beau sourire, studieux, studieuse, studieux, c'est-à-dire il travaille bien, il réussit toujours ses contrôles, sympathique, cela veut dire gentil, il est sympathique, serviable, serviable, cela veut dire qu'il est toujours prêt à rendre service aux autres, il veut aider les autres, poli, c'est-à-dire il a de bonnes manières, il est poli, sage, tranquille, il y a aussi actif, active, actif, active, il aime beaucoup travailler, agréable, enjoué, enjoué, c'est toujours de bonne humeur, courageux, il n'a peur de rien, il est courageux, sérieux, c'est-à-dire il travaille sérieusement, il ne rigole pas, bienveillant, bienveillante, altruiste, c'est-à-dire il préfère aider les autres avant lui, c'est-à-dire il n'est pas égoïste, il pense aux autres avant tout, il aime beaucoup aider les autres, il veut toujours le bien pour les autres. Voyons maintenant quelques défauts ou bien des adjectifs dévalorisants. Paresseux, paresseuse, c'est-à-dire il n'aime pas travailler, il adore la paresse. Bavard, bavarde, il parle beaucoup. Passif, c'est-à-dire il ne bouge pas beaucoup, et, il est toujours déconnecté, il ne veut pas travailler. Gourmand, c'est-à-dire il adore manger, il mange énormément. Malpoli, c'est-à-dire il n'est pas poli. Turbulent, il fait beaucoup de bruit en classe, il dérange ses camarades, il perturbe le cours. Retardataire, il arrive toujours en retard. Inactif, c'est-à-dire il est passif, il ne bouge pas. Menteur, il raconte toujours des mensonges, il raconte des salades, il ne dit pas toujours la vérité. Lent, très lent, il n'est pas rapide. Agressif, agressive, c'est-à-dire il est très violent, très agressif. Pleurnichard, il pleure tout le temps, il pleure comme une madeleine. Pleurnicharde, bruyant, il fait beaucoup de bruit. Peureux, il a peur de tout. Il y a aussi têtu, il n'en fait qu'à sa tête, il est têtu, il a une forte tête. Arrogant, c'est-à-dire il est vaniteux, il aime beaucoup se faire remarquer devant les autres, il se croit supérieur aux autres.
jaloux, jalouse, feignant, feignante, et enfin égoïste. Égoïste, c'est-à-dire il pense qu'à lui, il ne pense pas aux autres.